Tu sais ce que c'est là, juste en face? C'est mon petit bonhomme, c'est la côte africaine. En face, c'est le Maroc. Je suis au sud de l'Espagne, on ne peut pas faire plus au sud. Si à la limite il y aurait Ceuta qui est une enclave espagnole sur le continent africain, mais après c'est plus l'Europe continentale. Donc en Europe continentale, on ne peut pas aller plus au sud de l'Espagne. Je suis à Tarifa et aujourd'hui je vais te faire visiter les 10 lieux absolument incontournables de cette ville. Il y aura alors évidemment du classique, il y a château fort, remparts, beaux monuments, églises, plages de sable fin, naturellement. Mais il va aussi y avoir une histoire de trahison et le sacrifice d'un fils. Si, je te jure, quoi, qu'est-ce qu'il y a, j'en fais trop. Non mais sérieusement, dans ce que je vais te montrer aujourd'hui, il y a une histoire de trahison et le sacrifice d'un fils. Vraiment, je te montre ça tout à l'heure. Dans les médias, écoute, admire la vue un petit peu. Alors cette année je ne vais pas traverser, hein. En théorie si je voulais, faut aller dans une autre ville, mais on peut prendre le bac et puis hop, c'est possible. Pas cette année, une autre fois peut-être. Dans les médias, déjà on va se contenter de Tarifa, je pense que c'est déjà pas mal, non, tu crois pas? Alors pour ce matin, tu poses ta voiture, tu n'en auras pas besoin. Moi j'ai garé Rocinante juste là dans cette rue, un tout petit peu plus loin. J'ai prévu un parcours de 2 km à pied, tu vois, ça va pas t'épuiser. 7 lieux à voir en centre-ville, ça c'est pour le matin. Cet après-midi nous irons voir des lieux un petit peu plus éloignés de la ville. Là il faudra reprendre ton véhicule. Mais pour ce matin, je te dis 2 km, 7 lieux exceptionnels à voir ici dans le centre-ville de Tarifa. Et en plus, le programme que j'ai prévu pour toi va pas casser la banque, parce que j'ai prévu déjeuner compris, un programme à moins de 20 €. Donc ça, c'est pour ce matin, 7 lieux et 3 à l'extérieur de la ville cet après-midi. Avec un bon déjeuner, 20 €, c'est déjeuner compris, hein, je précise. Avec un bon déjeuner normalement à base de tapas, je me suis repéré un petit bar à tapas, on va voir ce que ça donne, en espérant qu'il fasse l'affaire. Et sur ce, écoute, on est parti. Alors le petit j'aime, le petit commentaire, tout ça, si t'es pas encore abonné, c'est le moment. Et puis on y va. Au fait, tant que j'y pense, j'espère que t'as pas peur, parce que je fais le guide là comme ça, mais c'est ma première fois ici. Nous sommes à 2 pas de notre point de départ et derrière moi se trouve la Torre del Miramar. Cette tour de guet a été construite au XVIIIe siècle pour protéger des attaques de pirates. Aujourd'hui, elle se visite. D'après ce que j'ai lu, c'est l'un des plus beaux points de vue de la région sur la côte africaine et elle contient même une exposition. Alors on va aller jeter un œil. J'attends juste, il y a une classe en fait des enfants qui viennent de monter à l'instant. J'attends qu'ils redescendent, on sera plus tranquille quand même je pense. Et on va aller la visiter. Ça c'est de la marche. Alors je vais te montrer juste rapidement un endroit qu'on n'ira pas voir tant qu'on est ici, on voit très bien, ça tombe bien. Regarde, là-bas au bout il y a un phare. Alors au début je pensais t'y emmener, mais en fait il semblerait que ce soit une zone militaire inaccessible. Malheureusement je suis navré, tu ne le verras que d'ici. Sur ce, le vent me contraint d'enregistrer un commentaire à part, j'en suis désolé et je crains que ce ne soit le cas dans d'autres parties de la vidéo parce que ça souffle beaucoup aujourd'hui. Effectivement, la vue depuis cette tour est absolument imprenable. Alors on aperçoit encore à nouveau le phare dont je te parlais, la côte africaine. Par contre, a priori, pas d'exposition à l'intérieur en ce moment, contrairement à ce que j'avais lu. Toujours, je maintiens, si tu viens à Tarifa, cette tour Torre del Miramar est définitivement un endroit à voir. Ouverte du mercredi au dimanche, attention, elle n'est pas ouverte le lundi ni le mardi. Nous voici à présent devant la Puerta de Jerez. C'est l'une des plus anciennes portes d'entrée de la ville de Tarifa.
Elle doit son nom à la ville andalouse de Jerez de la Frontera qui est située à une centaine de kilomètres d'ici. La Puerta de Jerez a été construite au XIIIe siècle, à l'époque où Tarifa était une ville fortifiée. Elle faisait partie des remparts qui protégeaient la ville et permettaient d'accéder au centre historique. Elle était également l'un des points de passage pour les commerçants qui venaient du Maroc et qui souhaitaient entrer dans la ville. Aujourd'hui, la Puerta de Jerez est un monument historique qui témoigne de l'importance stratégique de Tarifa au cours de l'histoire. Essaie de faire abstraction du trafic et tu pourras imaginer les caravanes de marchands qui venaient vendre ici leurs étoffes ou leurs épices. Nous arrivons à présent sur la Plaza de San Isidro, l'un des endroits les plus charmants de Tarifa. Cette place est située dans le centre historique de la ville. Elle est entourée de petites rues pavées étroites et de maisons typiques blanchies à la chaux. La place de San Isidro est un endroit idéal pour se promener, prendre un café et admirer l'architecture traditionnelle de la ville. Tu pourras y découvrir de nombreux bars et restaurants qui proposent une cuisine locale délicieuse et des boissons rafraîchissantes. La place de San Isidro est également connue pour son ambiance animée, en particulier en été, c'est-à-dire pas maintenant, lorsque les rues sont remplies de musiciens, de jongleurs et d'autres artistes de rue. C'est l'endroit idéal pour s'immerger dans la culture locale et rencontrer des habitants sympathiques et accueillants. Nous voici devant l'église San Matteo, construite au XIIIe siècle sur l'emplacement d'une ancienne mosquée. C'est l'un des bâtiments religieux les plus importants de Tarifa. Cette église est située dans le centre historique de la ville, à quelques pas de la Puerta de Jerez et de la Plaza de San Isidro. La façade en pierre possède des éléments architecturaux d'influence mauresque, comme les arcs en ogive et les motifs géométriques, qui rappellent l'histoire de la ville et sa riche culture. À l'intérieur, l'église est décorée de fresques, de sculptures et de retables baroques. Les voûtes en ogive et les colonnes en pierre sont également remarquables, donnant une ambiance solennelle et paisible à l'ensemble. De plus, l'église possède des fenêtres et des ouvertures soigneusement placées pour laisser entrer la lumière naturelle, créant ainsi une atmosphère sereine et reposante. Dans l'ensemble, l'architecture de l'église San Matteo est un exemple remarquable de l'histoire et de la culture de Tarifa, offrant une expérience visuelle et esthétique unique pour les visiteurs. Nous arrivons à présent sur la Plaza de Mela, également située dans le centre historique de Tarifa, pas très loin des remparts et elle aussi entourée de ruelles étroites pavées et de bâtiments anciens. C'est un lieu historique, elle doit son nom à Juan Antonio Mela, un militant politique dominicain réfugié en Espagne au début du XXe siècle. Il va être temps de parler de Guzmán el Bueno et du sacrifice de son fils. Tu sais, je t'en avais touché 2 mots en tout début de vidéo. Pourquoi maintenant? Parce que derrière moi se trouve le château de Guzmán el Bueno. C'est l'unique visite payante de tout le parcours que j'ai prévu pour toi. Par contre, je te rassure, elle n'est pas très chère. L'entrée se trouve de l'autre côté. Là, je suis côté mer. Je voulais te le montrer dans le soleil, en fait, un petit peu. Je fais le tour, je me dirige vers l'entrée et je te raconte tout ça.
aussi à l'intérieur du château. 4 € pour un adulte, c'est franchement pas très cher. Et comme je te disais, c'est la seule visite payante de tout le parcours que j'ai prévu pour toi. Alors la dame de l'accueil vient de m'expliquer qu'il y a des flèches à suivre. D'abord, on monte sur la muraille. En fait, l'accès au château te donne accès au mur, au mur d'enceinte. C'est un autre des points que je voulais te montrer. Donc là, ça va être du 2 en 1 en fait. Tu fais d'abord le mur, une tour qui se trouve derrière nous en fait. Le chemin va nous faire demi-tour. Et après, le château. Alors nous avons devant nous une entrée en chicane, c'est le meilleur terme que j'ai pu trouver pour la décrire. D'après le panneau qui se trouve là juste devant nous, elle est très probablement, on le suppose, d'origine musulmane, mais elle a été remaniée de très nombreuses fois à l'époque médiévale chrétienne. Et j'imagine, ça me paraît assez évident que l'intérêt d'un passage comme celui-ci est de ralentir, voire même d'arrêter d'éventuels assaillants, parce qu'ils ne peuvent pas entrer en ligne, directement en ligne droite. Ils sont obligés de manœuvrer. Alors par là, non. Il y a les flèches, comme elle m'a dit, la suite. C'est par là. Nous voici devant la Barbacane. C'est une première défense construite tout autour du château destinée à le protéger des attaques directes. Elle date de la période almohade, une peuplade musulmane, du XIIe au XIIIe siècle, tout comme la porte en chicane de tout à l'heure et la tour que nous allons voir. Cette tour défensive protégeait le château sur son angle sud-est, près de la porte de la mer. Aujourd'hui, sa configuration est typique d'une tour albarrana, une structure construite à l'extérieur de la fortification principale, mais connectée à cette dernière par un mur connu comme un mur coracha. Le plan octogonal suggère qu'il s'agit peut-être d'une conception almohade du XIIe siècle. D'accord, alors... Wow. Tu te calmes. Donc en fait, nous sommes sur le toit de la tour, exposé en plein vent. Je ne vais pas y rester 3 heures, je suis pas sûr que tu m'entendes bien. Donc la première partie de la visite te fait monter sur le toit de la tour. Je ne sais pas si on en verra l'intérieur avec la visite du château, on va voir ça dans un moment. On a une belle vue sur le château, remarque là. Hein, regarde. Le château de Guzmán el Bueno. Allez, on y va. Et dans le château, à l'abri du vent, je te raconterai son histoire et celle de son fils. Et il est temps de pénétrer dans le château. Vu que nous avons passé les premières défenses. Tiens, quelque chose d'écrit en arabe là-haut. Alors que je ne sais pas lire, si quelqu'un dans l'assistance sait lire ce qu'il y a d'écrit, ça m'intéresse. Et donc nous voici à l'intérieur. Alors je te l'accorde, ça fait pas tellement d'époque. Mais un peu plus loin, je pense que nous allons nous replonger dans le passé. Bon, je ne vais peut-être pas te détailler chaque salle, parce que je veux pas que la vidéo fasse 2 heures non plus. À l'intérieur, donc nous avons une ou même des expositions. Ici, il y a une armure, des reproductions en miniature d'armes de l'époque, etc. Et des explications un peu partout sur l'histoire du lieu, en espagnol et en anglais, mais avec, regarde, des codes QR pour avoir en ligne la version française, pour ceux qui veulent. Je continue à explorer un petit peu, et dès que je trouve un endroit un peu plus tranquille, il y a un commentaire qui joue. Dès que je trouve un endroit un peu plus tranquille, je te raconte. Je sais que je te raconte l'histoire de Guzmán et de son fils. Alors ça, c'est drôlement bien pensé. Le texte qui est là dit teste le poids des armes que portait un chevalier médiéval en bataille, en tirant sur la corde qui est ici.
Je sais que ça pesait le poids d'un âne mort, et d'ailleurs quand tu vois dans les films quelqu'un qui manie une grande épée comme ça dans tous les sens, de toute évidence c'est une reproduction, parce que les vrais, je peux te dire que ça pouvait peser 20-30 kilos, enfin ça pesait le poids d'un âne mort. Là on a tout l'équipement je pense, alors une armure, à ce que je vois, ça doit être une armure complète comme celle qui est montée là-bas, sauf que là elle est démontée. Il n'y a pas l'air d'y avoir une épée avec, mais il y a au moins l'armure complète. Ah ouais! Oh la vache! Je ne tire pas à une main. Il faut les deux mains. Et les mecs se baladaient avec tout ça sur le dos. Eh ben... Je sais pas exactement combien ça pèse, mais c'est pas léger. 1812. En la actualidad es un bien de interés cultural con la categoría de monumento, bajo la protección de ley sobre el patrimonio histórico español. T'as vu, eux aussi ils tirent sur une corde. Ah tiens, une maquette du château. Ça c'est la tour de tout à l'heure. La porte en chicane. Là. La barbacane au-dessus. Puis nous on est à l'intérieur. Ah, on ressort. Sur le toit du bâtiment, vous voyez, ça doit être poste de défense. Poste de défense du château. Alors par là on peut pas. Je vais essayer de t'en donner une vue, mais bon, je veux pas m'attirer des ennuis. On aperçoit le toit. Là c'est un toit en tuile d'ailleurs, je me demande si c'est bien d'époque ça. Oh peut-être, j'en sais rien. Si quelqu'un le sait dans l'assistance, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si à l'époque médiévale on avait des toits comme celui-là, peut-être après tout. Bon allez, on va aller voir la suite. Si nous parlions un peu de l'histoire de ce château et de Guzman et de son fils depuis le temps que je te le promets. Ce château fortifié qui date du XIIIe siècle est l'un des plus importants de la ville de Tarifa, située à la pointe sud de l'Espagne, face au Maroc. Ce n'est qu'en 1292 que la ville est reconquise par les chrétiens sous le règne de Sancho IV de Castille. Pour la protéger des invasions mauresques, le gouverneur de Tarifa, Alonso Pérez de Guzman, qu'on surnommait Guzman el Bueno en raison de ses bonnes actions, fit construire le château qui porte son nom. Mais l'anecdote la plus célèbre qui est associée à ce château ne date pas de sa construction, elle s'est déroulée quelques années plus tard. Tu te doutes bien que les Maures n'en sont pas restés là. L'histoire raconte qu'en 1296, lors du siège de Tarifa par Don Juan, le frère de Sancho IV, allié aux Maures, une querelle de famille apparemment, Guzman el Bueno a refusé de céder aux exigences de l'ennemi qui avait capturé son fils et menaçait de l'exécuter si Guzman ne leur livrait pas la ville. Guzman, qui aimait son fils plus que tout, a alors répondu qu'il préférait le voir mort plutôt que de perdre l'honneur en trahissant son roi. Il aurait alors, d'après la légende, lancé son propre poignard aux assaillants, lesquels l'utilisèrent pour exécuter son fils sous les yeux de tous. Guzman el Bueno, qui avait donné sa vie ainsi que celle de son fils pour l'honneur de sa ville et de son roi, est devenu un héros légendaire en Espagne et est resté dans les mémoires comme le symbole de la résistance espagnole face aux envahisseurs. Aujourd'hui, comme tu as pu voir, le château est un musée qui offre une vue panoramique sur la ville de Tarifa et sur la côte marocaine. C'est un endroit incontournable à visiter si tu viens à Tarifa car il te permettra de découvrir l'histoire fascinante de cette ville. Alors un autre lieu que je voulais te montrer qui est sur ma liste, ton billet d'accès au château de Guzman te donne accès au rempart de la ville. On va aller jeter un œil très rapide.
très très rapide. Tu remarqueras peut-être un truc. J'ai peur de ne pas le retrouver. J'ai vu où il est tombé, mais tu crois pas qu'il manque quelque chose? Donc je vais pas passer 3 heures sur les remparts. On y jette juste un œil rapide. Moi je veux trouver la sortie. Waouh, c'est raide. Donc là, nous sommes sur les remparts de la ville. Et au cas où tu m'aurais pas entendu tout à l'heure à cause du vent, en fait, ton billet d'accès au château te donne accès à cet endroit. Allez, moi je me dépêche de trouver la sortie. Le chapeau, il est tombé là-bas, derrière les voitures, dans le parterre de fleurs. Alors avec un peu de chance, peut-être qu'il s'est pris dans les massifs, je sais pas. L'église du château, si tu veux, elle se visite aussi. Je veux vraiment aller retrouver mon chapeau, moi. Mais, donc il y a également une église avec, c'est pas étonnant, hein, les seigneurs avaient souvent au minimum une chapelle. La sortie, c'est par là. Eh ben c'est par là qu'on est arrivé en fait. Donc là on approche de la sortie. On voit là la fameuse entrée en chicane. Bref, mon chapeau il doit être quelque part par là si le vent n'a pas embarqué beaucoup plus loin. Faut que j'aille fouiller l'endroit. Nous sommes à présent au bar La Bourla. Je ne pouvais quand même pas venir jusqu'en Espagne sans manger au moins une fois des tapas. Soyons sérieux, enfin. J'en ai pris une à base de viande et une à base de poisson. Ne me demande pas les noms exacts, je ne m'en souviens pas. Si tu viens ici, ça sera marqué sur le menu de toute façon. Bon, bah tu l'auras compris, pas de chapeau. Je retourne à la moto. Pour le centre-ville, on en a fini. Je pense que normalement, ça doit faire 7 endroits à voir avec le bar à tapas où j'ai déjeuné. Maintenant, nous avons de mémoire, je vérifierai mon script, mais de mémoire, 3 derniers endroits à voir, mais en dehors du centre-ville. Donc là, il va falloir que tu reprennes ton véhicule. Allez, c'est parti. Est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière les éoliennes qui sont là? Pour t'aider à t'orienter, regarde la côte africaine et là. Derrière les éoliennes là. Derrière cette crête, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir? Je te laisse quelques secondes pour me le mettre dans le chat. Malheureusement, encore un peu plus loin de l'autre côté, il y a un certain rocher qu'on n'aperçoit pas d'ici, mais il est juste là, il est de l'autre côté de cette crête. Alors si tu as répondu que c'est le golfe de Gibraltar, tu as raison. Nous nous trouvons sur un sommet à une dizaine de kilomètres de Tarifa, le Mirador del Estrecho. Et ici on peut admirer, il est fait à peu près 300 mètres d'altitude. On peut y admirer une superbe vue sur le détroit de Gibraltar et sur les montagnes africaines juste en face. La vue est en fait nettement meilleure
que d'en bas. Ici, c'est aussi un endroit pour admirer le vol des oiseaux migrateurs, en fait, d'après ce que j'ai lu. C'est logique, on est en hauteur. C'est tout à fait logique. Ah, j'y crois pas, dis donc, j'en ai trouvé une. Une quoi? Une vue sur, tu sais, cette chose là, juste derrière moi. Ah, tu dois avoir une petite idée, même avant que je ne zoome, de ce que ça peut bien être. À défaut d'aller visiter cet endroit cette année, parce que l'année prochaine, à mon avis, c'est là qu'on ira en passant dans la région. Je vais refaire le même tour l'année prochaine, mais je m'arrêterai pas aux mêmes endroits. Eh ben, à défaut de le visiter directement, on en aura au moins eu une belle vue. Donc là, le détroit de Gibraltar, et là, le fameux rocher. Avec ces singes, la seule population, je crois, si je dis pas de bêtises, de singes sauvages de toute l'Europe. Bon, là, ils sont un petit peu loin, tu les verras pas, les singes, mais tu vois le rocher. Alors, où sommes-nous? Eh bien, nous sommes à l'avant-dernier arrêt de notre visite de Tarifa. En fait, on n'est plus tout à fait à Tarifa, on est à une encablure d'Algeciras. Il y a peut-être 20 km depuis Tarifa. Et nous sommes au Parque Natural del Estrecho, c'est-à-dire le parc du détroit, tout simplement. Alors, je ne vais pas m'enfoncer beaucoup plus parce que c'est du chemin, c'est bon, ça se fait, hein, mais c'est quand même pas un terrain idéal pour Rocinante. Mais c'est, je pense, moi, j'ai pas le temps, je repars dans 2 jours. J'ai pas le temps, mais si je pouvais, je viendrais faire une randonnée ici. Alors, je m'assure que la voiture passe, oui, largement. Ça vaudra le coup, je pense, de prendre carrément toute une journée pour venir visiter ce parc. Donc c'était notre avant-dernier arrêt. Il en reste un qui est tout au bord de Tarifa. En fait, si je ne l'ai pas fait tout de suite, c'est parce qu'il est sur mon chemin pour retourner au camping. On y va, je te montre ce dernier endroit et ça conclura la vidéo. Allez, go. Au fait, si t'as pas encore mis un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça, tu sais, ça serait le moment, hein, tu crois pas? Au fait, tu te souviens de l'histoire incroyable de Guzman et de son fils, et du sacrifice de son fils? Eh ben, le script pour ça, c'est moi qui l'ai écrit, comme pour toute la vidéo d'ailleurs. Alors je ne respecte pas toujours à 100% mes scripts parce que je vais découvrir des endroits que je connais pas, donc il y a une part d'exploration. Mais j'écris souvent un bout de script pour des vidéos comme celle-ci. Après, même si je m'en écarte un peu, il y en a un gros bout qui est écrit. C'est un service que je propose à présent, qui démarre pas mal, les gens sont contents. Je te laisse mon adresse sur Fiverr si jamais tu as besoin d'un script pour une de tes vidéos ou même pour un ensemble de vidéos. Tu me contactes sur Fiverr, tu me laisses un message pour me dire que tu viens de ma chaîne. Parce que pour les gens de ma chaîne, pour mes abonnés, je fais des prix. Donc surtout si tu me contactes sur Fiverr pour que j'écrive un script pour toi, tu me dis bien que tu viens de ma chaîne. Tu me donnes le nom de la chaîne. Il n'est pas marqué sur Fiverr, on n'a pas le droit de communiquer à l'extérieur de la plateforme. Donc si tu m'envoies un message sur Fiverr en me donnant le nom de ma chaîne, ça veut dire que tu la connais déjà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc n'hésite pas, je te ferai un prix. Allez, on continue. Il manque quelque chose dans cette vidéo, autre que le chapeau, je veux dire. Un truc typique des villes de bord de mer que je t'ai pas encore montré pour Tarifa. T'as pas une petite idée de ce qui pourrait manquer et qui va constituer notre dernier point d'arrêt pour cette visite de la ville de Tarifa? Cherche bien. Je te laisse me mettre dans les commentaires ce qui peut bien manquer. Un truc incontournable, encore une fois, des villes de bord de mer. Non, c'est pas le port. Le port, on l'a aperçu quand on était... J'en ai pas parlé. On l'a aperçu quand on était à la forteresse. Non, il y a autre chose. Allez, t'as trouvé? Tu me l'as mis dans les commentaires. Alors, je te présente la plus grande plage du coin. La Playa de los Lances.
dernier arrêt de notre visite, mais non des moindres, la plage de Los Lances est l'une des plus grandes plages de Tarifa, un lieu très populaire pour pratiquer le kitesurf et le windsurf. Située à quelques minutes à pied du centre-ville, cette plage offre une vue magnifique sur le détroit de Gibraltar et les montagnes de l'Afrique en face. C'est l'endroit idéal pour se baigner, se détendre et profiter du soleil. C'est un lieu de renommée mondiale pour le kitesurf et le windsurf, attirant des milliers de passionnés de ces sports chaque année. Si tu es débutant, tu pourras prendre des cours avec l'une des nombreuses écoles situées sur la plage. La plage de Los Lances est également un lieu de détente et de convivialité idéal pour partager un pique-nique avec des amis ou en famille. Tu pourras louer des transats et des parasols pour profiter pleinement de ta journée à la plage. Bon, et bien voilà qui conclut notre visite virtuelle de Tarifa. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laisse-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Si t'es pas encore abonné, ça serait le... Ah ben non, c'est pas la peine, qu'est-ce que je raconte, je vois que tu viens de t'abonner. Inutile que je te le rappelle. Donc, écoute, le petit tour de Tarifa est fini. Moi, dans 2 jours, ça sera direction le Portugal, Vila-real de Santo Antonio. J'ai visité Albufeira en 2017. Albufeira, c'est 1h30 plus loin. J'ai envie d'y repasser au moins une fois. Donc le camping à côté de Vila-real sera très bien pour ça. Je vais y rester quelques semaines et puis après je sais pas encore. Après je vais aviser. C'est la beauté de mon voyage, c'est que je peux aller à peu près où je veux. Bon, le but c'est quand même de remonter vers la France pour y passer l'été. Mais quel itinéraire je vais suivre, je sais pas encore. En attendant, regarde, je te laisse là. Une autre vidéo qui pourrait t'intéresser, c'est un autre de mes guides de voyage, c'est celui sur El Campello à côté d'Alicante. Ça soufflait moins ce jour-là. Allez, à bientôt!